Enregistré. D'accord. Vous avez entendu ça ou non? Non. D'accord. D'accord. Je crois c'est inutile de revenir sur cette définition de la compétence, mais c'est une définition un peu inédite, hein, pas comme les autres, hein. C'est-à-dire, si vous suivez, hein, c'est partagé, hein. Vous suivez cette Oui, définition du cadre oui, européen monsieur. commun de référence pour les langues, page 15. Euh, je vous rappelle que ce cadre, j'ai parlé un peu de ce cadre et j'ai dit c'est un référentiel. Pardon. S'il y a quelqu'un si quelqu'un a une question, qu'il la pose, hein. J'ai entendu quelqu'un parler. Pas de question. Non. D'accord. Donc, j'ai parlé un peu de ce cadre ce matin. J'ai dit c'est un référentiel de compétences, mais il répertorie pas seulement les compétences, hein. Compétences, mais aussi la façon d'apprendre, de former, mais surtout aussi la façon euh, et la manière d'évaluer et les échelles de compétences. Je vous rappelle que ça nécessite une séance entière qui doit être réservée à ce cadre. Donc, il donne cette définition-là, ensemble des connaissances, des habiletés, des dispositions qui permettent d'agir. Euh, C'est-à-dire, le plus important, c'est pas ce que vous allez apprendre ou faire apprendre à vos élèves comme connaissance, comme savoir, ou encore savoir-être et savoir-faire, savoir-agir, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce qu'il va apprendre de vous, tout simplement. Euh, et là, il y a un changement énorme lorsque ceci a en quelque sorte contribué à de nouvelles approches comme cette approche communicative. Je ne sais pas, est-ce qu'on l'a vu le matin ou non? Non. Est-ce que vous pouvez me Non, répondre, s'il vous plaît? Parce que je vous pose une non, question. monsieur. D'accord. Donc, Non. on n'a pas lu cette définition de cette approche qui est une approche cognitive. Non. Si, monsieur, Oui. Allez-y, si vous avez des questions, je vous écoute. Oui. Je crois que vous avez monsieur, noté. on a lu cette D'accord. définition. Vous avez pris note, mais on ne l'a pas expliqué. Oui, Oui. juste on a créé cette. Ouais. D'accord, très bien. Donc, c'est une citation. Je vous ai parlé de ce dictionnaire de Jean-Pierre Robert, un dictionnaire très, très important. Donc, il reprend un peu, si vous voulez, les principales notions, les principaux concepts de la didactique, mais l'intérêt, c'est qu'il passe de la théorie à la pratique. D'ailleurs, si vous regardez un peu ce Monsieur, que... Oui, allez-y, oui. Je vous écoute. monsieur, juste monsieur اقبل البقية باش ينجموا يدخلوا معانا خاطر on D'accord. attend Oui, يظهر. oui. Je dois voir ça, juste. Donc, 9 personnes sont entrées dans la salle. Je dois faire afficher. Je crois, voilà, admettre tout. Voilà. En principe, c'est bon comme ça. Lorsque je clique sur admettre tout, en principe, ils sont tous avec nous. Vous pouvez les contacter pour voir si c'est bon ou non. اوكي monsieur لحظة. Donc, essayez de voir avec eux. Mais en principe, c'est bon parce que je vois 14 participants là. Oui, monsieur. D'accord. S'il y a un problème comme ça, vous devez intervenir sur le champ, hein. Deux autres. Attendez. Il y a deux autres. Voilà. Et je clique sur admettre tout, c'est mieux comme ça. Donc, ça passe à 15. Je ne sais pas s'il y a... Mais je vais le faire au fur et à mesure, hein, pour ne pas perturber notre travail. Je le ferai en même temps. S'il y a quelqu'un qui est en attente, qui veut participer, on l'accepte. Donc, on parlait en fait voilà, de cette définition de la didactique. Je reviens un peu sur... c'est ça, dictionnaire. Voilà. Vous pouvez voir ça. Oui. D'accord. Donc là, il revient sur la... Ça, c'est au début, un préambule, hein. Je crois qu'on a vu ça. C'est au début de notre rencontre. Oui, oui. Je dois vous chercher parce que j'aimerais vous montrer comment il va
il fait ce va-et-vient entre la théorie et la pratique. Attends. Donc, vous voyez ce qu'il écrit ici. Montrer concrètement le passage de la théorie à la pratique. Ça, c'est ce qui fonde en quelque sorte la didactique, avec l'espoir que ce livre les aidera, c'est-à-dire il parle des lecteurs, hein, dans leur activité quotidienne d'enseignement. Il parle des lecteurs, mais il parle aussi des enseignants, c'est-à-dire vous. D'ailleurs, Mhm. à chaque fois, c'est-à-dire si vous essayez de voir cet ouvrage, je parle de ce dictionnaire. Par exemple, il prend comme entrée, vous connaissez le mot entrée dans un dictionnaire, c'est-à-dire le mot qu'on cherche à développer, à expliquer, etc. Par exemple, il écrit le mot erreur, ou bien, par exemple, grammaire, ou bien, par exemple, apprentissage, évaluation. C'est-à-dire une page où c'est-à-dire il donne des données théoriques. Par la suite, dans la deuxième page, et parfois troisième page, il écrit en pratique. C'est-à-dire il fait réellement ce va-et-vient entre ce que disent les théoriciens, ce que disent les chercheurs de telle ou telle notion, par exemple. Et il va réellement sur le terrain comment concrétiser ça. C'est pour cela que je vous dis, essayez de travailler avec ce dictionnaire. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas le télécharger en ligne, à moins de l'acheter, bien sûr, hein. Si vous êtes capable de l'acheter, allez-y. Sinon, attendez que je vous communique ce que j'ai téléchargé moi-même. C'est clair. C'est-à-dire, je vais vous donner, par exemple, des documents comme celui-là, c'est-à-dire ce que j'ai pu télécharger et avec quoi j'ai travaillé avec. Attendez. Euh, voilà, je dois revenir à notre. Voilà, c'est bon. Vous suivez là? Oui. Oui, D'accord. monsieur. Donc là, une définition qu'il donne de l'approche communicative. Donc là, je peux peut-être, parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question. Donc, c'est une approche communicative. Je peux mettre entre parenthèses une approche cognitive. Et si vous voulez, je reprendrai ça tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut lire cette définition? On va lire ensemble et on va expliquer. Il y a des mots qui sont en bleu là, hein. Ce sont les mots les plus importants, mais on doit les voir ensemble, hein. Qui veut lire? Donc là, monsieur. Allez-y, allez-y. Elle, c'est. Je lis, monsieur. Allez-y. Elle met l'accent sur la situation Attendez, de attendez. Elle, communication, elle, attendez. Elle, entre parenthèses, l'approche c'est voilà, communicative. l'approche communicative. Elle met l'accent. Met l'accent sur la situation de communication et plus spécialement sur le message utilise de Attendez, préférence. attendez. Est-ce que vous pouvez attendre un peu, s'il vous plaît? Vous voyez ce mot de elle met l'accent. Elle met l'accent, c'est ce que j'ai noté Oui. lorsque, bon, vous n'avez pas encore, parce que j'étais en train de faire autre diapo tout à l'heure. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Voilà, voilà. Ça, c'est l'autre, un autre, c'est-à-dire un PowerPoint qui va faire suite à cette réunion qu'on est en train de faire maintenant. Donc, j'ai intitulé Entrée et choix, choix didactique, fondement théorique et place de l'apprenant. Je vais passer en revue les approches. Bon, vous avez dit, vous avez vu ceci, donc je vais aller directement dans ce qu'on appelle la focale. C'est-à-dire chaque approche, elle focalise sur quoi? Par exemple, ici, lorsqu'on parle de l'entrée ou bien entrée par les contenus, c'est ce que votre ami vient de me dire tout à l'heure, hein. Vous voyez le message de Mhm. votre ami. Masha'Allah, est-ce qu'elle est avec nous, en fait? Oui, monsieur. D'accord, très bien. Normalement, oui. Elle m'a répondu, vous voyez sa réponse. Donc, à un certain moment, elle parle de ce choix voilà, par contenu. Donc là, je reprends un peu ici et je ne vais pas m'attarder beaucoup parce que vous l'avez vu. Donc, je mets l'accent sur ces mots qui sont en gras. Je peux les mettre en couleur, hein, mais je n'ai pas encore fini, en fait, hein, comme vous voyez. Donc, lorsqu'on parle Mhm. d'approche ou entrée ou de la façon d'appréhender, etc., donc, il y a toujours, avec chaque approche, avec chaque entrée, il y a ce qu'on appelle une focale, c'est-à-dire on focalise sur quelque chose. Et c'est ce qui fait la spécificité. Comme par exemple ici, lorsqu'on parle d'entrée par les contenus, ça se voit, c'est-à-dire le plus important, c'est les contenus
Et d'ailleurs, on est dans ce qu'on appelle le paradigme ou la logique de programme, un contenu à faire, à transmettre. Vous voyez le mot transmissive ici. Oui. Il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui a fait ça. C'est pas moi en fait. Est-ce qu'en fait, vous pouvez intervenir pour modifier ou faire quelque chose comme ça? Voilà, Wijden. Oui, monsieur. D'accord. Arrêtez de Oui. faire ça. Je ne sais pas comment elle et pourquoi elle le fait en fait. Wijden, tu peux arrêter de faire ça ou bien c'est... Hein? Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle cherche à faire avec ça. Bon, euh, vous voyez, juste retenez cette idée de focale, c'est-à-dire chaque entrée fait une sorte de focalisation sur, euh, par exemple, un choix. C'est pour cela qu'on parle de choix, en fait. Donc là, c'est ce qu'on voit avec le mot accent. En fait, vous devez supprimer ça. Wajdan, tu peux supprimer ou non? C'est pas un problème. Laissez comme ça, on continue. C'est Lorsque bon, vous monsieur. mettez l'accent, c'est-à-dire elle focalise sur ça. Et vous voyez le mot situation de communication qui est en quelque sorte nouveau par rapport à cette époque-là. Je vous rappelle que cette approche, l'approche communicative, est apparue dans les années 70. Donc les années 70, et bien sûr, avant, il y avait beaucoup de c'est-à-dire de résultats de recherche, comme par exemple en linguistique, on a commencé à parler de la linguistique qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire lorsqu'on utilise la langue, ça sert à quoi? Pas comme ici, par exemple, on parle de la situation de communication, c'est-à-dire vous voyez les traces de, tout d'abord, et même un peu avant, la linguistique de l'énonciation. Par la suite, on parle de Roman Jacobson ici et ce qu'on appelle les actes de parole et le schéma de la communication. Donc là, vous avez le mot situation de communication, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans la classe, ce qui doit en quelque sorte être travaillé le plus et c'est sur quoi vous allez mettre justement l'accent. J'entends quelqu'un qui parle avec moi. Je vous rappelle que je peux voir qui parle en fait. Ça, c'est... euh, hein? Donc, arrêtez de Comment? parler en même temps. Si vous avez des questions, je vous écoute. Si vous avez une proposition aussi, faites-la. Sinon, on ne peut pas travailler convenablement si on va parler comme ça, chacun parle de son côté. Donc là, vous voyez, lorsqu'on parle de l'approche communicative, l'accent est mis sur quoi? Donc, tout d'abord, vous avez situation de communication, c'est-à-dire vous devez mettre les élèves. En fait, est-ce que je vous ai dit ça ou non? Vous devez prendre note et vous devez m'envoyer vos notes et vous allez les mettre en ligne. Oui. D'accord. Donc, je vais à chaque fois aller moins vite et parfois faire des petites pauses pour vous donner le temps de noter. Parce que entre l'oral et l'écrit, il y a vraiment beaucoup de différences. Par exemple, moi, je peux parler comme ça, mais vous ne pouvez pas rapidement écrire en même temps et écrire tout. Bon, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout, mais vous retenez l'essentiel. Donc là, lorsqu'on parle de l'approche communicative, voilà ce qui prime, c'est la situation de communication. C'est-à-dire, vous mettez vos élèves, par exemple, entre deux élèves, parfois entre petits groupes, ou encore entre vous et vos élèves. Vous devez toujours communiquer. C'est bon. Mais qui était en train de lire là? Et moi, Continue. Très bien. Yasmine. et Yasmine, plus d'accord. spécialement sur le message. Le message, Utilise de c'est bon. préférence. Attendez. C'est-à-dire, vous allez communiquer pour faire passer un message. Ça aussi, c'est le plus important. Et je suppose que vous connaissez les paramètres de la situation de communication. C'est-à-dire qui parle à qui, il parle de quoi, c'est ce qu'on appelle un référent. Euh, et et qu'est-ce qu'il va faire? Il a un message à faire passer et il utilise quel code? En fait, il y a six paramètres. C'est comme Oui, la technique de communication communication. qu'on est en train de faire maintenant, nous, hein. Donc, nous, on a, par exemple, j'ai un message à vous faire passer et on peut inverser, hein. Vous pouvez aussi vous-même me faire communiquer un message. Mais puisque je suis là pour présenter, donc vous êtes dans la situation, c'est-à-dire l'activité de réception, vous recevez et vous devez réagir aussi, hein, mais en majeure partie, vous recevez ce que je vous dis là. Et je vous demande aussi de prendre note de ce que je dis.
C'est bon, vous êtes en train de prendre Mhm. note. Oui. Oui. D'accord, d'accord. Donc, plus spécialement, donc là, en général, et généralement, lorsqu'on parle de l'approche communicative, on parle de situations de communication dans la classe. Je vais reprendre ça tout à l'heure, hein, parce que il y a des générations de l'approche communicative, hein. Les premières générations étaient des documents fabriqués. Par la suite, on est allé petit à petit vers des situations proches de la vie quotidienne. C'est ce qui est dit ici, hein. Donc, spécialement le message, continue à lire. Utilise, oui, Utilise de préférence des documents authentiques. authentique. Attendez. Donc là, Mhm. quelqu'un d'autre qui joue avec les. Mais est-ce que vous pouvez arrêter de toucher à ces. Moulka, pourquoi vous faites ça en fait? Écoutez, hein, ce que je vois n'est pas vraiment professionnel, ça, hein. Donc, si vous avez quelque chose. Hein, بالغلط d'accord, نعرفش d'accord. ننزل. Essayez de ne toucher à rien, s'il vous plaît, parce que ça peut déranger notre travail. Donc, je peux comprendre que parfois, ça peut arriver de façon inopinée comme ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas voulu le faire, mais ça se fait. Donc, essayez seulement de suivre. Et je vous rappelle que vous avez quelque chose à faire, hein, là. Vous devez avoir vos stylos. بالغلط monsieur بالغلط. D'accord, d'accord, je comprends, je comprends. Donc, essayez de prendre vos Merci. stylos et de noter, hein. Donc là, je reprends. Si vous n'avez pas encore noté, on parle de l'approche communicative. On a dit la focale, c'est-à-dire Mhm. sa spécificité en quelque sorte, grosso modo, c'est la communication, une situation de communication dans laquelle vous devez mettre vos élèves. Cela dit, vous pouvez vous-même participer à cette situation. Et idéalement, vous devez mettre vos élèves en contact, c'est-à-dire un échange entre eux. Ils ont à passer un message et ils utilisent de préférence des documents authentiques. Pourquoi j'ai mis en bleu le mot authentique? Parce que si vous voyez, avant, on inventait des documents, c'est-à-dire c'était des supports qui ne sont pas vraiment très proches de la vie quotidienne. Avec l'approche communicative, on a essayé de trouver et d'utiliser des documents très proches pour que la situation soit très proche du vécu de l'élève, tout simplement. Continuez à lire. Propose, Mhm. Propose des activités réalistes hein, parce que, entre parenthèses, oui, parce voilà. que calquées sur les situations de la vie quotidienne. Quotidien, c'est clair là. C'est-à-dire, Mhm. on essaie de A pour mettre. Oui. objectif de rendre progressivement Attendez, l'élève qu'elle appelle apprend. attendez, s'il vous plaît. Il faut Mhm. expliquer ceci tout d'abord avant de poursuivre. Donc, pourquoi on parle d'activités réalistes? Parce que ce sont des activités très proches de la vie de l'élève. Pourquoi c'est intéressant? Parce que on cherche à ce que l'élève utilise la langue comme il utilise sa langue maternelle. Par exemple, entre lui et sa mère, un élève peut, par exemple, parler de ce qu'il a fait, par exemple, lorsqu'il a visité son oncle. Il peut, par exemple, parler à sa mère de ce qu'il va faire demain lorsqu'il va rencontrer son ami, etc. Ou encore un petit dialogue lorsque un médecin va, par exemple, examiner un malade. Donc, des activités très proches de la vie quotidienne. Et déjà, vous voyez le mot calqué, c'est-à-dire on cherche à ce que. En fait, je vous donnerai des exemples, hein. J'ai beaucoup d'exemples là pour l'approche communicative. De quelle situation on parle, très proche de la vie quotidienne pour que ceci intéresse vraiment l'élève. Voilà, vous voyez l'objectif. Ça, c'est un objectif principal de cette approche communicative. Quel est cet objectif? Rendre progressivement. Vous avez lu ça ou pas L'élève, encore? ah oui, Allez-y, allez-y. qu'elle appelle apprenant. D'accord. Donc, entre parenthèses, je Mhm. vous rappelle qu'on a commencé à parler de ce terme, de cette notion apprenant, lorsqu'on a en quelque sorte étudié cette approche communicative. C'est-à-dire, avant l'approche communicative, on ne parlait pas vraiment d'apprenant. On parlait d'élèves, on parlait juste d'élèves, tout simplement. On a déjà commencé à parler d'apprenant, c'est-à-dire un autre paradigme, celui de l'apprenant. Euh, Si vous ne comprenez pas très très bien le mot paradigme, je veux dire essayez de s'intéresser à ce pôle qui est l'apprenant, voir l'apprentissage, comment il s'effectue réellement de son côté.
Parce qu'avant, si vous voyez, par exemple, une approche qui est centrée sur les contenus, c'est le maître ou le professeur qui a le savoir. Et ce savoir, il va le faire communiquer, il va le transmettre à l'apprenant, c'est-à-dire l'élève, je veux dire, hein. Et l'élève, il va retenir par cœur, il va mémoriser. Par la suite, c'est comme s'il lui a donné un objet et il va rendre lorsqu'il va l'évaluer, tout simplement. À partir des années 70, surtout avec l'avènement de l'approche communicative, on a commencé à s'intéresser beaucoup plus à l'apprenant pour voir quels sont ses besoins réels. Il a besoin de quoi réellement lorsqu'il va apprendre une langue étrangère, pour voir comment il apprend, pour voir par exemple le contact avec les autres langues, voir par exemple comment il se représente lui-même la langue et comment il va s'approprier l'effet de langue, par exemple si on parle de l'apprentissage de langue. Donc, l'objectif, rendre progressivement l'apprenant, c'est-à-dire l'élève, autonome. Donc, vous voyez cette idée d'autonomie. Vous vous rappelez en fait cette histoire que je vous ai racontée au début de notre rencontre, le petit enfant qui est allé à l'école? Non, Non, on ne l'a pas raconté. Je peux peut-être reprendre ça tout à l'heure, mais pas maintenant, hein. D'ailleurs, le mot autonomie, oui. ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez fait attention ou vous avez noté ça. C'est ce qu'on appelle le savoir apprendre. C'est-à-dire, Oui. celui qui doit faire et celui qui doit essayer d'apprendre et de connaître et de construire et de reconstruire, c'est l'élève et c'est l'apprenant. Et c'est pas l'enseignant qui doit faire tout. Je vous rappelle que lorsqu'on parle de l'autonomie ici, c'est-à-dire un changement énorme au niveau des paradigmes, c'est-à-dire un autre paradigme, au lieu de, par exemple, focaliser sur ce paradigme du contenu et cette logique de contenu, c'est-à-dire un savoir qu'on va diffuser du côté de l'élève et l'élève, il va le retenir. Là, c'est plutôt l'élève qui va aller vers ce savoir. Et bien sûr, lorsqu'il va s'approprier ce savoir, il a déjà un autre savoir. J'entends Mariam qui rit, en fait. Non, monsieur Malek a un problème. معناها لهنا D'accord, d'accord. Est-ce que le problème est résolu? Oui, monsieur, attends, monsieur Malek, elle ne peut pas entrer avec nous Et pourquoi? في الزوم. Hein? Je Monsieur sais pas, Isra, il y a un problème. Attendez, attendez. Est-ce que vous Donc, communiquez avec vos camarades là? Voilà, Oui, monsieur. vous voyez, j'ai un problème. C'est qui? C'est celle qui a écrit, j'ai un problème pour installer l'application. Oui, mais vous ne pouvez pas suivre si vous n'avez pas l'application Zoom. Oui ou non? monsieur, هي طبعا معايا ما يسالش monsieur. D'accord, c'est pas un Non, problème. Alors, vous devez arrêter de rire, tout simplement. Hein? C'est bon. désolé, D'accord, d'accord. c'est C'est juste bon. pour plaisanter, hein. Mais lorsque votre connexion Internet est instable, ben, d'accord, merci. Euh, si elle peut suivre avec vous, c'est sans problème, c'est bon. Alors, je vais fermer et poursuivre, tout simplement. D'accord. Donc, je reprends où est-ce qu'on était, en fait. Je dois fermer ce PowerPoint. Je reviendrai à ça une autre fois. D'accord. Donc, on s'est arrêté à cette idée de l'autonomie. Ça, c'est le but ultime de l'apprentissage. Si votre apprenant va petit à petit être autonome, il ne va pas dépendre de vous. C'est-à-dire, il va essayer lui-même d'aller vers ce savoir pour s'approprier et il va compter sur lui-même. C'est ce qu'on cherche. Est-ce que vous voyez cet objectif, en fait, hein? Donc, rendre Oui. l'apprenant autonome dans son discours oral écrit. Et d'ailleurs, vous voyez l'apparition du mot discours. C'est ce qui rappelle la situation de communication. C'est-à-dire, c'est comme si l'élève va faire un discours. Je vous rappelle que le mot discours est orienté vers l'action. C'est pour cela qu'on parle de message. En fait, ça fait partie aussi des limites de cette approche, hein. Vous connaissez le terme de limite, Oui. c'est-à-dire ce qui manque en quelque sorte. Par exemple, si vous reprenez l'approche par objectif, c'est une approche qui a donné ses fruits en quelque sorte. C'est-à-dire, lorsque vous allez focaliser l'apprentissage sur des objectifs et lorsque vous allez délimiter vos objectifs de manière claire et progressive, et lorsque vous allez évaluer les objectifs pour voir
combien, par exemple, pour le pourcentage, combien, par exemple, si vous avez 80% qui ont acquis ou bien chez qui l'objectif est atteint, en principe, c'est bon. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'objectif, par exemple, pédagogie d'objectif, euh, elle a en quelque sorte donné ses fruits, mais elle a des limites aussi. En fait, puisque vous avez dit, vous avez étudié la pédagogie par objectif, quelles sont les limites de cette pédagogie? Si je reprends encore un peu le mail donné, Oui, hein, quelles oui, sont les monsieur, par limites alors? objectif, قلنا. Donc, un système de ressources. Quoi, monsieur? Attendez, je dois revenir. Juste un moment. J'aimerais revoir. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez avec moi le message. Oui, Elle parle entre autres où est-ce qu'elle est l'approche par objectif? Ou bien pédagogie par. Voilà, elle est là, vous voyez, par objectif. Alors, qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire, si vous parlez un peu des limites de cette approche, pour juste parler un peu des limites de l'approche communicative ici. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a commencé dans les années 60, 70 et des années 80 à adopter cette approche qu'on a justement appelée approche communicative? Si vous ne comprenez pas ma question, je dois la poser autrement. Oui. D'accord? Oui, monsieur, Ben, pour expliquer ça. lorsque vous présentez un travail, par exemple, je vous demande de faire, par exemple, n'importe quel travail. Est-ce que le travail que vous allez présenter va être vraiment parfait? Non. C'est-à-dire, Oui. vous voyez le mot, il reste 10 minutes ou non? Parce que j'ai une petite fenêtre où on a affiché votre réunion se terminera dans 10 minutes. Donc, pour cela, encore un moment, ensuite, je vais vous donner un autre, je Lien? vous envoie un autre lien et on continue. Donc, lorsque vous allez faire un travail, ou même un travail de recherche de haut niveau, il y a toujours des points forts dans votre travail. Mais certainement, Oui. vous devez, par fidélité scientifique et par objectivité, parce que n'importe quel travail sera toujours perfectible. C'est-à-dire, on peut toujours perfectionner. C'est-à-dire, vous devez, à la fin de votre travail, vous devez dire, voilà les limites de mon travail. Vous comprenez maintenant le mot limite, Oui, Oui. monsieur. c'est-à-dire ce qui manque, ce qui n'a pas marché, ce que vous n'avez pas pu faire. Vous avez une proposition, parce que quelqu'un Oui, veut parler, je crois. Hein? oui, c'est moi. Allez-y, Euh, madame. Ouais. monsieur قصد بين الكونيكسيون بين الانفتاح في قلت au lieu de s'intéresser sur les savoirs وقصدت ما سمعتش بقية الكلمة. Oui, mais il faut me rappeler l'idée, parce que monsieur وقتها كنت تحكي على l'approche communicative وحكينا على l'apprentissage des langues وقلت au lieu de s'intéresser sur les savoirs on va pas. au lieu de centrer, oui, là, je parle de limites, par exemple, des autres approches. Attends, les approches qui ont précédé l'approche euh, communicative, c'est-à-dire, je parle de l'approche, par exemple, par la pédagogie par objectif, ou encore cette approche fondée sur les contenus. Je parle de leurs limites, c'est-à-dire, lorsque Ah, vous allez travailler avec vos élèves, le plus important, est-ce que c'est leur transmettre, par exemple, un savoir? Ju- Là, monsieur transmettre un معناتها savoir. Hmm. monsieur معناتها il s'intéresse pas sur les savoirs mais il s'intéresse sur les savoir-faire. Vous parlez de l'approche communicative, mais là, je parle des limites des autres approches qui sont apparues avant l'approche communicative. Je parle de leurs limites, c'est-à-dire ils se limitent à ça. Par exemple, la pédagogie par objectif, elle est excellente, hein. Mais ce qui n'a pas marché, c'est le fait de centrer sur cette technique de l'objectif, euh, de ce qu'on appelle l'input et de l'output, c'est-à-dire on va voir seulement le produit, mais on ne centralise pas et on n'étudie pas Sur les et détails. on ne s'intéresse pas à la manière d'avoir ce produit. Je vous ai dit, jusqu'à la pédagogie par objectif, on ne s'intéressait pas à ce qu'on appelle la boîte noire. Et c'est pour cela que j'ai mis ici cognitive. Vous voyez le mot cognitive, cognitiviste, Oui, etc. Euh,
Ce sont les psychologues de cette branche qu'on appelle la psychologie cognitive qui ont petit à petit, et même avant, un peu avant les années 70, hein, ils ont commencé à chercher un peu dans ce qu'on appelle la boîte noire. En fait, est-ce que vous comprenez ce qu'on veut dire par boîte noire? Non, non. C'est le cerveau Non. de l'élève, c'est son cerveau. C'est-à-dire lorsqu'il Mm. apprend, que se passe-t-il réellement lorsqu'il est dans une situation d'apprentissage, lorsqu'il reçoit, lorsqu'il va stocker les informations, ou encore lorsqu'il va produire, lorsqu'il va réutiliser ce qu'on lui a donné, lorsqu'il va, par exemple, être dans une situation où il va, par exemple, parler ou écrire, ou bien communiquer avec quelqu'un, comment il va faire ce rappel, sa mémoire, comment elle fonctionne, quels sont les meilleurs moments, par exemple, de la journée où il peut être très performant. Tout ce que je viens de dire là relève de ce qu'on appelle la psychologie cognitive. Avant l'approche communicative, on ne s'intéresse pas à ça. C'est-à-dire, par exemple, avec la pédagogie par objectif, on a des objectifs à atteindre, on se fixe les objectifs, on répertorie et on travaille avec les élèves. À la fin, on mesure l'atteinte de l'objectif. Et par exemple, si l'élève n'a pas bien appris, c'est parce qu'il était, par exemple, il était inattentif ou parce il n'était pas sérieux, il était paresseux, il avait, je ne sais pas, un problème, etc. Mais on ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe dans son esprit, dans son cerveau et dans son émotion aussi. À partir de cette approche, on a commencé petit à petit à creuser un peu. Bien sûr, là, on est dans le domaine de la langue et de l'apprentissage de la langue, apprentissage et acquisition en fait. Et bien sûr, on cherche, je vous ai dit ça au début de nos rencontres, cette discipline qu'on appelle la didactique, elle utilise, elle profite des avancées dans d'autres domaines, comme par exemple, là, vous avez la psychologie, en fait, ou encore la sociologie de l'éducation. Par exemple, l'élève comme en tant que sujet, euh, un être social qui va communiquer, qui va s'intégrer dans un groupe, le rapport dans toutes ces... Parce que la classe, c'est une sorte de micro-société. Est-ce que c'est clair? Donc, là, vous voyez les apports des autres disciplines ou même des sciences, hein. Par exemple, ici, lorsqu'on parle de discours oral et écrit, surtout oral, hein, avec l'approche communicative, parce que ce sont des messages centrés sur l'oral, à faire oralement. Le message qu'on veut passer, c'est oral. Mais aussi, on ne néglige pas l'écrit. Ben, est-ce que quelqu'un peut poursuivre cette définition? Oui? Qui était en train de lire? Yasmine, je crois. Moi, oui, oui, moi. Allez. Autonome dans son discours oral et écrit parce qu'elle intègre très tôt dans son processus Processus. d'apprentissage. D'accord. Donc là, le mot processus, vous savez ce que ça veut dire processus, c'est-à-dire le point de départ et le point Oui, d'arrivée, c'est-à-dire ce que vous commencez à faire avec vos élèves. Et le produit à la fin, entre les deux, il y a un processus. Les autres approches et les autres pédagogies avant ne s'intéressent pas vraiment à ça parce qu'ils n'ont pas les moyens. À partir des années 80, 70 et 80 et après, on a commencé à parler justement de processus d'apprentissage, c'est-à-dire voir comment il apprend, comment l'élève stocke les informations, comment il les reçoit. On a commencé à s'intéresser un peu plus à ce qu'on appelle la motivation, etc. Donc, tout ceci est apparu avec cette approche. D'ailleurs, vous voyez ici dans cette la diapo suivante, vous voyez les principes et les fondements. Donc, je vous laisse regarder un peu et je dois vous laisser aussi prendre note, mais on doit lire et expliquer ensemble. mhm, Donc, d'accord. il reste 2 minutes. Donc, on va commencer ici à voir les principes et les fondements de l'approche communicative, mais par la suite, je vais arrêter, je vais vous donner un autre lien et on enchaîne. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, monsieur. Le sens, oui, le sens prime sur la forme.
Comment Oui. vous comprenez ça? Le sens prime sur la forme. C'est-à-dire, lorsque vous devez vous rappeler qu'on est en train d'aborder l'enseignement apprentissage des langues ici. C'est-à-dire, lorsque vous enseignez une langue, vous avez la forme de la langue, les formes linguistiques. Par exemple, là, vous êtes au niveau de la morphologie, par exemple. Lorsque vous conjuguez un verbe, lorsque vous parlez du futur, par exemple, ou encore le passé composé, vous êtes au niveau formel, au niveau de la forme. Mais à partir ou avec cette approche, on a commencé à donner plus d'importance au sens. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de focaliser, par exemple, euh, le travail sur la forme, ou encore, par exemple, si vous focalisez sur le subjonctif, par exemple, vous donnez à vos élèves une série de phrases, par exemple, où ils peuvent utiliser le subjonctif et vous leur donnez, par exemple, les règles, etc. Il vaut mieux, selon ce principe-là, il vaut mieux leur expliquer qu'est-ce que ça signifie, le subjonctif, et quand est-ce qu'on va avoir besoin de lui, sans négliger la forme, bien sûr. C'est-à-dire, les règles doivent être toujours là, mais vous devez leur montrer que il y a une utilité à utiliser le subjonctif et il y a aussi des nuances de sens entre indicatif et subjonctif. Donc, je vais arrêter ici, je vais vous donner un autre lien et on va reprendre avec un exemple. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, vous êtes 18. Je vais reprendre ça. D'accord. Donc, je vais arrêter et je vais donner